Il existe une entité malveillante dans ce monde, dont beaucoup de gens nient l'existence. Pourtant, sa présence et son influence se font sentir à presque tous les niveaux de la société. Nos gouvernements, nos écoles, nos divertissements, y compris nos confessions religieuses et nos églises. Cette entité s'appelle Satan le diable. Il s'agit d'un personnage familier, même si beaucoup le considèrent comme un être imaginaire. Néanmoins, plusieurs questions se posent. S'il est réel, d'où vient-il? Dieu l'a-t-il créé? Le cas échéant, pourquoi l'aurait-il fait? L'histoire de la méchanceté de chaque individu a une origine et le diable n'échappe pas à cette règle. Dans l'émission d'aujourd'hui, vous serez sans doute surpris d'apprendre quelle est la véritable origine de Satan le diable. Restez à l'écoute. Bienvenue au monde de demain. Le sujet d'aujourd'hui fascine beaucoup de gens. L'origine de Satan, le diable. Qui est-il? Dieu l'a-t-il créé? Le cas échéant, pourquoi? Seule la parole de Dieu peut fournir les réponses à ces questions. C'est précisément ce que nous allons découvrir aujourd'hui. À cet effet, nous vous offrons aussi un DVD gratuit intitulé « L'occultisme et le monde des esprits ». Il comprend 3 émissions fascinantes et pertinentes au sujet du monde des esprits. Il sera envoyé gratuitement à tous ceux qui en feront la demande. Quand je dis le diable, à quoi pensez-vous? Beaucoup de cultures et de religions ont leur propre conception à ce sujet. Les anciennes religions païennes avaient beaucoup de dieux et de déesses, dont certains étaient pervers. Le zoroastrisme croit en Angra Mainyu. Le bouddhisme cultive le concept de Mara. Pour certains, le diable n'est pas un être, mais simplement une métaphore de la méchanceté humaine. Pour d'autres, ça c'est une caricature virtuelle, affublée de 2 crânes, d'une queue pointue et d'une fourche, prête à faire du mal. Pourtant, le poète Charles Baudelaire a déclaré que le plus grand subterfuge du diable est de convaincre le monde qu'il n'existe pas. La Bible révèle que le diable est bien réel. Ne me croyez pas sur parole, mais vérifiez plutôt par vous-même dans votre Bible ce que nous déclarons. Trop de prédicateurs veulent que vous les perceviez comme ayant toutes les réponses. Nous voulons vous montrer où vous pouvez vous-même trouver les réponses dans la parole de Dieu, source de vérité. Les Écritures nous donnent d'ailleurs un avertissement puissant au sujet de Satan le diable. En parlant d'une guerre à venir dans les cieux, l'apôtre Jean déclare dans Apocalypse chapitre 12, verset 9, « Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. » Dans ce passage, nous voyons qu'il y a des anges qui ont choisi de servir le diable. Nous apprenons aussi que Satan a séduit toute la terre entière, signifie l'ensemble de l'humanité. À l'exception d'un seul, le Christ, tous les êtres humains ont été ou sont séduits par Satan le diable. Vous pourriez penser qu'il n'y a pas possible que la terre entière soit séduite. Sachez que le diable œuvre avec grande subtilité. Il est d'ailleurs possible de savoir si ces séductions fonctionnent.
Lisez les paroles de l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 11 à partir du verset 13, où il explique comment le diable se cache derrière de nombreux ministres soi-disant chrétiens. En parlant de ces ministres, il dit clairement, « Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. » Satan n'est pas un petit personnage de bande dessinée armé d'une fourche. Il est plutôt un esprit séducteur qui se présente comme un ange de lumière. Jésus décrit sa vraie nature et le condamne sévèrement dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 44. « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il préfère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » Le diable a réellement séduit le monde entier. Dans 2 Corinthiens 4, verset 4, l'apôtre Paul le surnomme le Dieu de ce siècle. Et à 3 reprises, dans le livre de Jean, Jésus-Christ souligne que Satan exerce une autorité sur le monde. Il l'appelle même le prince de ce monde. En effet, Luc 4, verset 6, révèle que lors de la tentation du Christ au désert, Satan fit remarquer à Jésus que l'autorité sur tous les royaumes du monde lui a été confiée, à lui, le diable. Mais depuis quand Satan existe-t-il? Et comment en est-il venu à détenir une telle autorité? Pourquoi Dieu le permet-il? Ce personnage méchant est réel. Et il est possible de connaître non seulement son origine, mais les choix qu'il a faits par la suite et les actions qui en ont découlé. C'est ce que nous verrons dans la séquence suivante de notre émission. Ne manquez pas cette occasion. Composez le numéro de téléphone apparaissant à l'écran et commandez, sans aucune obligation de votre part, notre DVD gratuit, L'occultisme et le monde des esprits. Ce DVD contient 3 émissions du monde de demain. Le monde des anges et des démons, les dangers actuels de l'occultisme et comment vaincre Satan. Celle-ci renferme des informations importantes pour connaître ces êtres réels qui sont les anges et les démons. Appelez dès maintenant. Voyons ce que la parole de Dieu révèle au sujet de la création du diable. Éphésiens 3, verset 9, nous dit que Dieu a créé toutes choses par Jésus-Christ. Cela signifie-t-il que Dieu a créé Satan? Pourquoi créer un être aussi malveillant? Dieu a bel et bien créé celui qui est devenu par la suite Satan le diable. Mais il ne l'a pas créé dans cet état de méchanceté. Premièrement, nous devons reconnaître que Dieu a créé tous les êtres spirituels que nous appelons les anges. Dans le psaume 104, le roi David parle de plusieurs aspects glorieux de l'œuvre créatrice de Dieu et il cite les anges comme faisant partie de ses œuvres. Le verset 4 déclare « Il fait ses anges des esprits et ses serviteurs des flammes de feu. » Dans les écrits prophétiques d'Ézéchiel au chapitre 28, Dieu inspire le prophète à parler du roi physique de Tyr en tant que symbole pour décrire la création de Satan et ce qu'il a fait. Lisons à partir du verset 12. « Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu.
Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été créé intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé jusqu'à ce que celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. L'être angélique dont Dieu parle dans cette prophétie était clairement une créature remarquable. Dieu dit qu'il était plein de sagesse et de beauté. Son apparence et ses vêtements étaient resplendissants. C'était un artiste particulièrement doué en musique. C'était un chérubin protecteur. Il a été parfait dans tout ce qu'il a fait, jusqu'à ce qu'il commette le péché. Dans la traduction de la Vulgate, comme dans certaines autres traductions bibliques, Ésaïe 14, verset 12 l'appelle Lucifer. Cet être angélique, créé dans une parfaite beauté, Lucifer, s'est ensuite rébellé contre son Créateur, devenant ainsi Satan le diable. Certaines cultures païennes pensent que la présence du bien et du mal produit en quelque sorte un équilibre dans l'univers et que le bien ne peut exister sans le mal. Elles présentent le diable comme une sorte d'égal ou de contrepoids à Dieu. Sans aller totalement dans cette direction, certaines religions et philosophies païennes prétendent que la nature de Dieu serait une combinaison de bien et de mal et que, par conséquent, le diable serait une sorte de manifestation de l'aspect méchant de la nature de Dieu. Mais toutes ces idées sont erronées. Dieu n'a pas créé un mauvais Satan. Il a créé un être angélique, bon et parfait, appelé Lucifer, qui a changé par la suite et qui est devenu Satan le diable. Dans Apocalypse 15, verset 3, nous lisons le cantique chanté par les saints ressuscités au retour du Christ. Et ils chantaient le cantique de Moïse, serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, en disant « Tes œuvres sont grandes et admirables, ô Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, ô Roi des saints. » Oui, les œuvres de Dieu sont grandes et merveilleuses. Et la création de Lucifer n'y fait pas exception. Il est dit qu'il était resplendissant de beauté, de sagesse et d'intelligence. En effet, il fut créé parfait. Pourtant, l'état parfait du futur Satan n'a pas duré. Ézéchiel déclare qu'un jour, l'iniquité fut trouvée en lui. Les résultats furent tragiques, non seulement pour Lucifer lui-même, mais aussi pour tous les anges qui étaient avec lui sur la terre, placés sous son autorité, sous son influence. Cette même influence néfaste continue de s'exercer encore aujourd'hui sur les humains qui vivent ici-bas. Qu'est-ce qui a été trouvé en Lucifer ayant la puissance de provoquer une telle chute? Qu'est-ce qui a pu faire qu'un être angélique créé parfait, rempli d'une telle sagesse, devienne le démoniaque et amer Satan le diable, totalement corrompu et résolu à détruire, s'il le pouvait, le plan divin et le peuple de Dieu? Comme nous le verrons, la cause de cette tragédie se résume en un seul mot. Et il y a là une importante leçon pour chacun de nous. Dans notre prochaine séquence, nous allons reconstituer les événements et nous préciserons ce qui a provoqué la chute de Satan. Pour commander votre exemplaire gratuit de ce DVD, 2 possibilités s'offrent à vous. Composez le numéro de téléphone apparaissant à l'écran ou rendez-vous sur notre site Internet. Le DVD « L'occultisme et le monde des esprits » contient 3 émissions remplies d'informations pertinentes sur les dangers de l'occultisme. Vous recevrez aussi, sans frais, la revue « Le monde de demain » qui vous fournira de précieuses informations relatives à l'existence humaine et à ce que nous réserve l'avenir. Appelez dès maintenant. C'est dans Genèse 3 où il est question de Satan pour la première fois.
au moment où le serpent incita nos premiers parents à pécher. Genèse 3, verset 1 nous dit, « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. » Personnellement, je préfère une autre traduction qui spécifie que le serpent était plus subtil que le reste des créatures de Dieu. La toute première fois où il est question du diable dans la Bible, c'est déjà lui qui joue le rôle du méchant. Pourquoi cela? Dieu l'avait pourtant créé sage et parfait. Qu'est-ce qui a transformé cette créature angélique parfaite en être pécheur cherchant à détruire? Un seul mot répond à cette question: l'orgueil. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Dieu a créé les anges en tant qu'êtres ayant le libre arbitre, c'est-à-dire la capacité de choisir entre le bien et le mal. Beaucoup de ces anges ont rejeté la mission que Dieu leur avait confiée. L'apôtre Pierre décrit le sort final qui attend ces anges dans 2 Pierre 2, verset 4. « Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres, en grec Tartarus, un endroit à part, un état de restriction, et les réserve pour le jugement. » Dans le cas de Lucifer, son orgueil l'a amené à pécher contre son propre Créateur. En fait, il a choisi d'abandonner la responsabilité qui lui avait été confiée et de fomenter contre Dieu lui-même une rébellion des anges placés sous sa charge. Dans Ésaïe 14, en commençant au verset 12, nous voyons la description de cette rébellion de Lucifer pour renverser Dieu. « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. » Enorgueilli par son intelligence et ses capacités, Lucifer a voulu s'accaparer du trône de Dieu comme si c'était possible. Voici un détail important. Quand Lucifer a décidé d'attaquer le trône de Dieu, où se trouvait-il? Verset 13. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. Verset 14. Je monterai sur le sommet des nues. Pour s'élever au-dessus des nues, en abandonnant sa responsabilité, c'est que cette responsabilité se trouvait en dessous des nues, c'est-à-dire ici-bas. Donc, avant la création des êtres humains, ce monde était celui de Lucifer. Cela explique pourquoi Satan a dit à Jésus-Christ dans le 4, verset 6, que les royaumes de la terre lui ont été donnés par Dieu. C'est l'endroit qui lui a été assigné jusqu'à ce jour et qui demeure encore le sien pour l'instant, jusqu'au jour où le Christ, à son retour prochain, le remplacera. Cela explique aussi pourquoi Genèse 1, verset 2, décrit un monde sans dessus-dessous. La rébellion de Lucifer fut dévastatrice et, en conséquence, il ne fut plus appelé Lucifer, le porteur de lumière, mais Satan, qui signifie adversaire. Dieu va-t-il permettre au mal de durer éternellement? Que fera-t-il du diable? Nous avons expliqué comment Dieu a créé un être angélique
remarquable, se nommant Lucifer, qui était resplendissant, glorieux et puissant. Mais cet être a succombé à l'orgueil et à l'ambition, en cherchant à renverser Dieu, son Créateur, et à s'accaparer du trône des cieux. Certaines écritures indiquent qu'un tiers des anges de Dieu ont sans doute été influencés et entraînés par lui dans sa rébellion. C'est ce que mentionne Apocalypse 12, versets 3 et 4. Satan et ses anges déchus sont devenus des démons, des esprits pervers. Comme nous l'avons vu, Satan est encore en charge de la société. Il l'influence. Alors, que fera Dieu à ce sujet? La Bible révèle le plan de Dieu. Au retour de Jésus-Christ sur la terre, le diable sera mis à l'écart de l'humanité durant 1000 ans. Il sera empêché d'influencer plus longtemps l'humanité vers le mal. Nous lisons cela dans Apocalypse 20, en commençant au verset 1. Puis je vis descendre du ciel un ange, qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Dans Apocalypse 20, nous voyons qu'à la fin de ce millénaire, Satan sera libéré pour une courte période de temps. Nous lisons aussi que lui et ses démons seront ensuite jetés dans les temps de feu, d'où ils ne pourront plus jamais influencer quiconque. C'est ainsi que Dieu mettra définitivement fin au royaume et à l'autorité de Satan, le diable. Voilà le plan de Dieu. Mais en ce qui vous concerne, que devriez-vous faire? Il est possible et même essentiel de le savoir. Jésus-Christ a dit dans Jean 8, verset 32, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Oui, la vérité peut vous rendre libre, mais vous devez faire plus que de la connaître. Vous devez la mettre en pratique dans votre vie. Le diable connaît la vérité lui aussi, mais il n'obéit pas à Dieu. Vous devez faire le contraire en obéissant à Dieu. Connaître la vérité, mais choisir de l'ignorer et faire ce que nous voulons, c'est imiter le diable lui-même dans sa rébellion. Comment peut-on identifier les faux prédicateurs? En comparant les doctrines qu'ils enseignent à ce que dit réellement la parole de Dieu. D'ailleurs, un grand personnage religieux très influent doit bientôt se manifester sur la scène mondiale. C'est le faux prophète de la fin des temps. L'apôtre Jean décrit son action mensongère dans Apocalypse 13, verset 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Ce faux prophète se présente sous les traits d'un agneau. Il ressemble au Christ, l'agneau de Dieu. Toutefois, la Bible dit qu'il parle comme un dragon, le diable. Pourquoi? Parce que ses enseignements correspondent à ceux de Satan. Dieu nous révèle ces choses d'avance, afin que nous soyons sur nos gardes quand elles arriveront. Pour bien nous préparer à affronter ces événements, il nous faut demander l'aide de Dieu et mettre en pratique ce qu'il nous enseigne. Restez à l'écoute pour notre court segment « Le monde de demain répond ». Vous y trouverez les réponses aux questions que vous nous avez envoyées. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Même heure, même station. Visitez notre site Internet pour commander notre DVD intitulé « L'occultisme et le monde des esprits ». Ce DVD gratuit vous permettra de découvrir qu'il y a des moyens de vaincre Satan et ses démons. Composez le numéro de téléphone apparaissant à l'écran
ou commandez-le à partir de notre site Internet. Bienvenue! Le monde de demain répond à vos questions directement à partir de la Bible. Qui sont les anges? Seraient-ils des personnes décédées qui, du haut des cieux, veillent sur leurs êtres chers? Ou encore les petits-enfants avec des ailes que peignent les artistes? La Bible affirme que les anges sont bien réels et nous devrions la consulter pour connaître leur origine et leur véritable aspect. Le livre de Job montre que les anges, appelés parfois étoiles du matin, étaient présents quand Dieu créa la terre, soit bien avant que les humains n'existent. Job 38, 4 à 7. Où étais-tu quand je fondais la terre, alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse? Quand Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden, des chérubins furent placés à la limite du jardin pour les empêcher d'y revenir. Dans Ézéchiel 1, nous voyons la description de 4 d'entre eux. Les versets 6 à 10 mentionnent « Chacun d'eux avait 4 faces, et chacun avait 4 ailes. Ils avaient des mains d'hommes sous les ailes à leurs 4 côtés. Ils avaient tous une face d'homme, une face de lion à droite, une face de bœuf à gauche, et tous les 4 une face d'aigle. Leur aspect est impressionnant, et ils ont une puissance inouïe. Ce ne sont pas vos chers disparus, ni de faibles bébés. La Bible le démontre clairement. L'Épître aux Hébreux révèle d'ailleurs la position des êtres humains par rapport à celle des anges. Hébreux 2, 6 à 8 rapporte « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. » 1 Corinthiens 6, 3 ajoute que les hommes jugeront les anges. Beaucoup de gens se consolent en pensant que leurs proches ou que les bébés décédés deviennent des anges. Mais la vérité est beaucoup plus spectaculaire. Nous avons été créés pour un peu de temps inférieur aux anges, mais avec la possibilité, après la résurrection d'entre les morts, d'être couronnés de gloire et d'honneur et de recevoir la domination sur toutes choses, y compris les anges. Si vous désirez soumettre une question, contactez-nous par courriel à l'adresse indiquée à l'écran. Pour visionner les autres capsules Le Monde de Demain répond, visitez notre site Internet mondedemain.org ou encore Le Monde de Demain répond sur YouTube. Sur notre site Internet, nous vous offrons de multiples ressources révélant les principes divins qui apportent un sens à la vie humaine, en plus de fournir une perspective unique sur les événements mondiaux actuels et futurs. Vous recevrez aussi sans frais la revue Le Monde de Demain, qui contient des informations pertinentes relatives à l'existence humaine et à ce que nous réserve l'avenir. Appelez dès maintenant. Cette émission est produite par l'Église du Dieu vivant.